Alors aujourd'hui c'est une évidence, mais quand il réfléchit, l'idée des featuring en soi, c'est trop bien. Deux artistes que t'apprécies qui font une chanson ensemble, ça peut être grave cool. Les joints boivent, les hippos brillent, les yeux sont fluorescents, les connexions sont très anciennes, les flots eux sont plutôt récents. T'inquiète, bientôt je les canne, tu avec tonton, je fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, je suis dans ton hall. Tu crois qu'il se passe quoi? Quand sur le même boîtier tu vois le Range Rover et sa Birkin. Tu crois qu'il se passe quoi? Sont personne au quartier, j'ai fait le tour de leur tête. J'arrive chez eux 6h du mat avec la tête de leur chef. Entre temps je manœuvre mon label. Est-ce que l'odyssée que j'entreprends vaut vraiment la peine? C'est Enzo. Et quand c'est pas très bien, bah je suis là pour en parler. Pour qu'on en rigole tous ensemble. La dernière vidéo était centrée sur les feats au début des années 2010, qui était une sacrée période de transition musicale. Aujourd'hui, c'est centré sur les collaborations what the fuck, les collaborations incongrues, des titres qui te surprennent énormément rien qu'en lisant le nom des artistes présents sur la même chanson. Enfin bref, une vidéo avec pas mal de pépites, située entre les années 90 et 2010, que certains connaissent, d'autres que de nom, et d'autres que vous n'avez jamais entendu parler. Il y a des raisons pour ça, assez évidentes je pense. Promis, la prochaine fois ce sera sur des feats plus récents, vous m'avez beaucoup demandé. Mais dans tous les cas, ça reste un genre de vidéo avec pas mal d'anecdotes, et c'est pour ça, logiquement, que cette vidéo est sponsorisée par FaceView. FaceView, c'est une encyclopédie en ligne sur la musique, où tu peux retrouver la discographie de tes artistes préférés, leurs dates de concert, leurs vidéos, des anecdotes sur eux, et encore plein d'autres trucs. Le plus cool, c'est que les infos sont rentrées par les utilisateurs eux-mêmes. Genre, toi, si t'es un beau gosse, à chaque fois que tu contribues à faire grandir cette encyclopédie, tu gagnes des points. Ces points, ils servent à quoi? Ces points, ils te servent à gagner des cadeaux, genre des CD, des vinyles, des places de concert, des instruments de musique, du matos pour faire du son. Genre, si tu veux te lancer dans la musique et que t'as pas d'oseille, bah FaceView peut t'aider à t'équiper gratuitement à partir du moment où t'es actif sur leur site. Et là, t'es en train de te dire, mais c'est trop bien, mais je n'ai pas d'anecdote à raconter. Sois attentif pendant ma vidéo, je raconte plein de choses intéressantes qui ne sont pas encore sur FaceView. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. N'hésite pas à t'inscrire avec mon code Viens au potage 500 qui te donne 500 points à l'inscription. Le lien est en description. Viens, on discute, tu me le paieras. Let's go. Dans mon petit potager, ça piquera. Du melon, de la tomate, la betterave. Yeah, vamos, levante las manos. Vamos, hermanos. Fais-moi la passe de Rof feat Karim Benzema, et c'est pas un homonyme ou un jeu de mots, c'est bien le Karim Benzema qui a gagné 4 Champions League. Enfin pas à ce moment-là, mais il les gagnera après. Rof l'a invité pour une chanson dans son album La Cuenta qui est sorti en 2010. Oui, encore cet album. Dites-vous qu'il y a aussi un feat avec Jen Ali dessus. Ce CD est maudit, je pense sincèrement que ce CD est maudit. Bon déjà, avant toute chose, la chanson, elle est pas si horrible que ça. Enfin, tant qu'on s'attarde pas trop au niveau du texte. C'est plus un morceau improbable, un morceau what the fuck, que vraiment un vrai mauvais morceau. Non, parce que bon, ça va être hyper bateau dit comme ça, mais bon, si tu kiffes Rof, je pense le son que tu vas kiffer, si tu kiffes pas Rof, ça va pas te faire changer d'avis. Bonjour, je fais des analyses sur YouTube. Non, parce qu'en fait, il rappe sur le morceau comme à son habitude, avec le même flow, son flow ROH2F, avec un niveau d'écriture assez faible. Bon, après la prod F est datée, c'est pas de très bon goût, et qu'en plus avec son côté qui lag, on dirait que la prod elle lag, c'est insupportable je trouve. Yeah, vamos, levante las manos. Vamos. Mais bon, pour l'époque, ça va, c'est dans les standards de l'époque, et il y avait bien pire. Du coup, t'es en train de te dire pourquoi j'en parle si c'est juste un morceau random de Rof. Pas parce qu'il y a KB9 qui rappe sur le morceau. De la Ligue 1 à la Liga, faut que je perce, transperce les filets du Barça. Bon, alors, il a pas eu de chance avec ce qu'il vient de dire Karim. Parce que au moment où sort l'album, et qu'on prend connaissance de ce couplet, de ce fameux couplet de Karim Benzema, bah 2 semaines avant, il y a eu un classico Barça-Real, et Karim Benzema avec le Real de Madrid vont perdre 5-0. La mano. De la Ligue 1 à la Liga, faut que je perce, transperce les filets du Barça. Eh non, quand ça veut pas, ça veut pas. D'ailleurs, cette anecdote, elle est pas sur FaceView. Ah oui, et au sujet de la prestation de Karim, bon, bah, ça se sent que son métier premier, c'est de mettre des lucarnes. Et on pourrait me dire, bah, j'abuse, je tire sur l'ambulance. C'était évident que ça allait pas être très bien, c'est pas son métier à Karim. Et puis voilà, Rof, il s'est juste fait son kiff en invitant un célèbre footballeur sur son album. Voilà, faut pas aller chercher plus loin. Et dans un sens, oui, vous avez raison. Ils ont fait leur kiff. Mais on va pas commencer à tout justifier en disant oui, bon ça va, ils ont fait leur kiff. Pour la prestation de Karim, le côté, bon on s'y attendait que ce soit nul, je suis pas tout à fait d'accord. Beaucoup de footballeurs se sont déjà essayés au rap. Et à l'inverse, beaucoup de rappeurs se sont déjà essayés au football. Mais bon, généralement, tu te focuses sur une activité, celle qui te ramène le plus d'argent, et tu mets l'autre sur le côté. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que j'aurais aimé être rappeur peut-être dans une autre vie, peut-être, quand j'étais plus jeune. Du coup, imaginez si Karim, à côté du foot, il aurait continué le rap à un niveau soutenu. Bah là, l'invitation de Rof sur son album, bah il aurait pu montrer à tout le monde qui sait rapper, voire pourquoi pas même très bien rapper.
Et là, il y aurait eu une vraie plus-value sur le son, un vrai intérêt à la chanson, sans compter le moment légendaire où t'as un footballeur international qui fait genre son coming out de rappeur en montrant à tout le monde qu'il rappe super bien, enfin, plus avec Rof, mais ça aurait eu un impact énorme, légendaire, incroyable quoi. Je sais ce que vous dites. Je fantasme. Mais les doubles compétences comme ça à un haut niveau, ça existe. Genre Childish Gambino. Bah, à la base, il fait de la comédie, hein. Pourtant, on a tous été choqués quand on a entendu This is America. Et je suis sûr que là, je viens d'apprendre à tout le monde qu'à la base, il fait de la comédie. Et je te prends cet exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, des mecs qui sont hyper chauds en une double compétence. Et du coup, bah peut-être que Karim, après son feat avec Rof, il aurait pu commencer sa carrière dans le rap. Il aurait pu sortir un premier album et percer dans le rap, tout en continuant à côté son activité au Real de Madrid et en enchaînant les Champions League. Et dans une réalité alternative, t'aurais pu avoir Karim Benzema à la place de Dinor. Et ça aurait quand même plus de gueule. Alors bon, je sais, hein, je fantasme tout seul de mon côté, dans mon coin là, mais avouez quand même que ça aurait eu plus de gueule que ce qu'on a eu dans la vraie vie. Ce que je presse, fais-moi la passe là, soulèvera la coupe, check ça, ce soir on fête ça. Non parce que même si Karim, ok d'accord, le rap c'est pas un domaine où il est très fort, bah le petit dialogue à la fin, voilà, il aurait pu être sympa, ouais. Au moins ça, on peut avoir ça? Non? Nique ta mère. Oui non parce qu'à la fin il y a un petit dialogue entre Rof et Karim Benzema. Non, pas de match nul, cousin. Combien? Que des 6-0, gros. Ah ouais. Mais même ça, il le loupe, putain, même ça. C'est raté, c'est un dialogue cru au possible, où ça te place 28 références footballistiques grotesques pour parler de meufs et de cul, mais... Là, sur le moment, là, c'est plus Rof Karim Benzema, hein. C'est Daniel Riolo et Jérôme Roten. La dernière fois, je te vis avec 2 avions de chasse. Ah ouais. Vas-y, fais-moi la page, pars en profondeur. Ok, vas-y, fais un appel. Et tu le veux comment? Passe du dos, aveugle, comment? Un penalty, de pas de gardien. Je me suis dit que je t'encule, salope. La nana, tu l'as vu la nana? Non mais parce que quand même, ils ont fait un morceau qui s'appelle Fais-moi la passe 6 mois après l'affaire Zaya. 6 mois après, putain, on est sur un niveau de génie intergalactique. Franck Ribéry et Karim Benzema placés en garde à vue. La dernière fois, je te vis avec 2 avions de chasse. L'autre, il défouraille. Proxénétisme. Fais-moi la page, pars en profondeur. L'affaire Zaya. Un penalty, de pas de Le gardien. fait de solliciter des relations sexuelles avec une prostituée mineure est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Au-delà de cette collaboration avec Karim Benzema, qui au fond reste anecdotique, parce que je sais même pas s'il est présent sur plus de 5% du morceau, Rof, de son côté sur la chanson, il fait de l'énorme enfonçage de portes ouvertes constant pour faire des références au foot, jusqu'au titre de la chanson, hein, fais-moi la passe tout ça. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce qu'il y a Karim Benzema sur la chanson, du coup forcément faut faire des références footballistiques. Numéro 9 que du 11 dans le canon. Ici les 10 se font arracher leur galon. On a touché de balle, le ballon, l'esprit en cavale, les frères font tourner le ballon. Après vous pouvez me dire, c'est peut-être pas très évident d'allier le rap et les références au foot pour faire un bon morceau. Passement de jambes de Doc Gineco, sorti en 96, sur l'album Première Consultation. Ça, c'est une référence de très bons titres, d'excellents morceaux, qui fait un parallèle entre le foot et le rap. Ce qu'apparemment Rof, qui se prétendait numéro 1, était incapable de faire correctement. Et Doc Gineco, il avait Basile Boli en intro. Voilà, en intro. Il l'a pas fait rapper, putain de merde. Fait juste une petite dédicace au début du morceau. Et c'est suffisant. Yo, c'est Basile Boli, Doc. Dans la vie comme sur le terrain, tu me passeras jamais. C'est un passement de jambes sur le beat, je flanc. Donc voilà, avec le recul, quand tu sais que cette chanson elle existe, bah c'est encore plus frustrant. Parce que c'est vraiment dommage qu'au final, bah le morceau il ressemble exactement à quoi on s'attendait. Karim Benzema qui vient lâcher un 4 mesures avec la dextérité d'un enfant de 12 ans, et qui sert juste de prétexte à Rof à faire des références footballistiques grotesques sur tout le long de la chanson, avec à la fin un dialogue scripté à mort, car rien de naturel, qui est catastrophique, pour faire des comparaisons foot-meuf, parce que ballon, nichon, le seul truc positif à en retenir, bah c'est que c'est Karim Benzema qui fait son kiff à être présent sur un album de Rof, et Rof qui fait son kiff à inviter un international français sur son album. Voilà, c'est tout. Cette chanson, c'est un son random de Rof, avec un fond footballistique catastrophique, avec une prod qui saccade, que je trouve insupportable. Non mais le seul point positif à cette chanson, non mais le seul vrai point positif de cette chanson, c'est de pouvoir crucifier ton adversaire dans un Roland Garros. C'est tout. Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'à la fin, Rof il imite Scooby-Doo? Écoute, Carla, Samy, un monstre. Mais je suis tombé dans quelle réalité du multiverse pour voir ça? Putain! C'est quoi la prochaine chanson? Bienvenue dans le Texas. Bienvenue dans le Texas. Moi je voulais juste PNL Daft Punk à la base. Si.
Yeah, comment Tony P, Bedozo. Tony Parker feat. Booba dans le titre Bienvenue dans le Texas, sorti sur l'album de rap de Tony Parker, TP, en 2007. Yeah. Et puis bah pareil, hein, c'est bien le célèbre basketteur Tony Parker qui a gagné 4 titres de NBA. Alors, est-ce que vous êtes prêts à manger des steaks grands comme la Croatie? Cet album mériterait une vidéo à part entière, tellement il y a de choses à dire dessus. Et c'est pas de musique qu'on parlerait principalement. Déjà, rien que la cover, la tour Eiffel et le pont de Brooklyn mis au même endroit, avec Tony Parker au milieu, avec un look, mais un look, waouh! Mais y a rien, frérot, y a rien. Bah oui. C'est moche. C'est moche, on peut pas dire autre chose. Au moment où Tony Parker se lance dans le rap, bah moi, ça fait 1 an ou 2 que j'ai commencé à en écouter du rap. Du coup, je l'ai vécu cette période-là. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les clips de Tony Parker passaient premier degré à la télé. Europe 2 TV le mercredi après-midi. Légendaire. Enfin, il passait pas que à la télé aussi, il passait à la radio, genre Skyrock, Énergie. Les médias, ils jouaient totalement le jeu. Et là, vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ont joué le jeu? Enfin, ok, c'est Tony Parker, mais c'est pas très bien. Eh bien, parce que l'album, il est produit par TF1. Et vous pensez que ça a été un flop? Il a vendu 50 000 albums. Et c'était que en physique à l'époque. Aujourd'hui, ça correspond à un disque d'or. On peut se poser la question, comment est-ce que ça a pu marcher alors que l'album, bon, je spoil personne en disant ça, il est pas très bien? Là, parce que Tony Parker, il s'est donné les moyens pour faire marcher le truc. Bah, déjà, Tony Parker, il est pas rappeur. Ça, il est conscient. Du coup, bah, il va appeler un vrai rappeur, il va appeler le rappeur Eloquence, qui va l'aider au niveau de l'écriture, qui va, j'imagine, mettre en forme les sortes de bribes de texte qu'il avait en tête Tony, et faire rimer le tout. Le but du rappeur Eloquence, c'était donner une sorte de crédibilité à Tony Parker, enfin du moins au niveau du texte et des rimes. Je dis bien essayer, puis il a invité aussi des grands noms de l'industrie, toujours pareil, hein, dans cette optique de crédibiliser le projet. C'est pour ça qu'on retrouve Jamie Foxx dessus, qui, si vous le savez pas, a aussi une carrière qui est pas dégueu dans le milieu de la musique. Qui est un très bon exemple de gars connu pour sa double compétence. Il y a aussi sa femme de l'époque à Tony Parker. Il y avait Eva Longoria. Eva Longoria qui était présente à la fin du clip de Balance-toi, qui était diffusé absolument partout. Et c'était la période d'Eva Longoria. À ce moment-là, Eva Longoria, c'est une giga star planétaire. On est dans le top 3 ou le top 5 des plus grosses stars de l'époque. Elle jouait dans la série Desperate Housewives, série incroyable au passage, qui était l'un des shows les plus diffusés et les plus vus sur la planète. En France, c'était super populaire. J'ai regardé cette série avec ma mère et ma sœur. C'était très gênant pour les scènes de cul. Mettre Eva Longoria à la fin de son clip, c'était un coup marketing monstrueux. À la limite, ça parlait plus du petit passage d'Eva Longoria à la fin que de la chanson en elle-même. Rien qu'avec Jamie Foxx et Eva Longoria, il a réussi à vendre un album à des gens qui en avaient absolument rien à foutre de sa musique. Et ça, c'est la magie du marketing. Et pour intéresser les auditeurs de rap français, parce qu'on en oublierait presque que c'est un album de rap français, faut inviter une grosse tête du milieu. Et ça tombe bien puisqu'en 2005, Tony Parker, il a fait un feat avec Booba. Ok, j'accélère, ne blague pas, le but flinguer les mots, gère le profil de l'emploi, le beat, je viens l'égorger. Des minutes personnelles dans les bacs, 10 ans de rap dans les pattes, toujours au top dans les statistiques, motherfuck. Du coup, quand il a préparé son album en 2007, il a appelé Booba, et Booba il a accepté. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Booba qui est présent sur l'album de rap de Tony Parker. Camoulox. Viens faire un tour dans ma ville, de la Lamo Domo SBC. On ira manger des steaks grands comme la Croatie. Le titre s'appelle Bienvenue au Texas parce que Tony Parker jouait pour les Spurs de San Antonio. Et San Antonio, ça se trouve au Texas. Voilà, c'est tout. Les défauts sur cette chanson, c'est un peu les défauts qu'on retrouve sur l'entièreté de l'album. Et le plus évident de tous ces défauts, et croyez-moi vous allez être surpris, c'est que Tony Parker rappe mal. Oui, non, vous êtes pas surpris. Ça fait même bizarre de voir quelqu'un qui rappe aussi mal avec ce niveau de production derrière. On se rend pas compte, mais c'est, je pense, quasiment unique dans le paysage du rap français. Je sais même pas si c'est déjà arrivé de mettre autant de moyens dans un truc aussi mauvais. Mais que ce soit le flow, le texte, l'attitude, l'interprétation, la voix, tout, c'est un naufrage total. 100 degrés Fahrenheit à Londres, ici les filles sont sensuelles jusqu'au bout des ongles. Oh là, j'arrive comme un ovni dans le transistor. Flow saccadé, style décalé, tu peux chialer, le bis est carré. J'ai rarement eu autant envie de me défenestrer en écoutant de la musique, je n'en pouvais plus, c'était interminable. Le seul point positif, c'est qu'il rappe dans les temps. Mais quand on est rendu à creuser à ce point-là pour trouver
un point positif, bon bah, c'est que la qualité globale, elle est déjà assez douteuse. Et le fait d'avoir Booba sur la chanson, je pense pas que ça lui rende vraiment service. Lui, c'est son métier, il maîtrise la chose, sachant qu'en plus Booba c'était l'un des meilleurs dans son domaine. À ce moment-là, il sort de Westside. Le changement d'ambiance d'un coup sur le morceau, t'es pas prêt quoi, faut se mouiller la nuque avant. Bienvenue dans le Texas. Tête de mort, mon logo. Smear mort, 92 tonnes. Le flow de la peine de mort, le son de Houston. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'avoir la F1 et le karting sur le même morceau? Et le pire, c'est que ce couplet de Booba, il est bien sans plus, il a rien d'extraordinaire. Mais ce morceau, c'est tellement un trou noir de médiocrité que quand Booba il débarque sur la chanson, bah tu te manges un bol d'air frais, tu te dis ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui savent rapper sur cette planète. Ce couplet de Booba, c'est un peu comme la meuf un peu bonne du village où t'as grandi. Tu la trouves fraîche, puis à partir du moment où tu vas au lycée, bah tu te rends compte qu'elle avait rien d'extraordinaire. C'est juste que bah à l'endroit où t'as grandi, il y avait pas grand chose. Et bah sur cet album de Tony Parker, croyez-moi qu'il y a pas grand chose, il y a que dalle. Au niveau de la prod, on dirait une prod de Westside, mais qui essaye d'en faire trop. La prod, elle en fait des caisses. Elle fait beauf, la prod, elle fait beauf. On dirait une prod pour un mec qui fait du tuning. Yeah, comment Tony P, Bedozo. Enfin bref, Bienvenue au Texas, c'est une chanson médiocre avec un couplet de Booba qui est sympa, au milieu d'un album médiocre. Et cette collaboration avec Tony Parker, bah derrière, ça l'a plutôt desservi Booba. Parce que quand Booba, il lance un pic à Cynic en disant ça... Moi et le mic, c'est chimique. Les négros sont déclassés par Pokora Jam, c'est cynique. Bah Cynic derrière, quand lui après il lui répond en faisant un diss track, et bah il va citer ce feat avec Tony Parker pour l'assassiner. Au fil du temps t'as régressé, tu rappais mieux dans Lunatic. Alors comme ça tu veux me clash avec ton débardeur. T'as remplacé Ali pour faire un groupe avec Tony Parker. En ce qui concerne Tony Parker, lui, bah, il s'est fait son kiff, et tant mieux, il en garde une bonne expérience, un bon souvenir. C'est le seul moment où on a pu vous critiquer, vous, c'est quand vous avez fait de la chanson. Moi je l'assume complètement, hein. C'était une très très belle expérience. Je suis quelqu'un qui est très très curieux, et qui aime bien se lancer, qui aime bien prendre des risques, et c'était vraiment à l'époque un bol d'air pour moi, de pouvoir faire autre chose, de penser à autre chose. Il y avait tellement de pression avec les Spurs pour gagner le titre chaque année, que c'est vrai que la musique c'était génial pour se changer les idées. Voilà, j'ai fait des rencontres, que ce soit Booba, Jamie Foxx, Fabulous, et franchement c'était super sympa. Et il a pas continué la musique parce que bah derrière sa carrière de basketteur lui prenait trop de temps. On retiendra pas grand chose de cet album, à part des anecdotes pour briller en société ou sur FaceView. Mais au final, bah, cette chanson et cet album, bah, ça sert juste de matière première aux rappeurs français pour écrire des punchlines. Et le rap c'est dur, demande à Tony Parker. Équipe Spetsnaz, mode hardcore, pas de hitmarker. Je m'alcoolise au whisky jusqu'à devenir une coquille vide. J'aime bien Tony Parker mais j'aime pas Tony P. Tu crois que Tony Montana? Non, toi t'es Tony Parker. Et c'est ça qui est beau dans le rap français, on est écologiste. Fomblard, j'ai rencard avec Nanar. Appelle les stars, v'là Bruno ou Escobar. Touché mais pas coulé, merci de l'invitation. C'est beau la vie de Doc Gynéco feat Bernard Tapie, sorti en 1998 sur la compilation Liaison dangereuse. Et il y a aussi la chanteuse Asia qui est présente sur la chanson, mais elle est créditée nulle part. Apparemment, tout le monde s'en fout qu'elle soit là. Bon, va falloir recontextualiser tout ça, parce que je pense que pour la majorité des gens qui ne sont pas nés entre les années 80 et 90, bah, Doc Gynéco c'est juste un mec un peu chelou qui traînait il y a pas si longtemps que ça sur les plateaux d'Hanouna. Gynéco. Moi je suis très nul, j'ai écrit en sténo. Quoi? J'ai écrit en sténo des hiéroglyphes, je fais pas. Et Bernard Tapie, un vieux monsieur connu qui est mort il y a quelques mois. On peut vous confirmer à l'instant le décès de Bernard Tapie. Ouais, après 4 ans d'un combat acharné contre la maladie, Bernard Tapie donc s'est éteint. Et d'ailleurs Gynéco lui a rendu hommage à ce moment-là. Bon, je vais résumer grossièrement qui sont ces personnes, parce que bah, c'est pas non plus des gens que j'ai énormément suivis, hein. Et puis rien que pour la vie de Bernard Tapie, on pourrait en faire un film, du coup je vais faire concis. Doc Gynéco, c'est un rappeur qui a sorti en 1996 quand il avait 22 ans, un classique, il a sorti l'album Première Consultation. Je veux atteindre le nirvana. Comme Bérégo voit clic clic boum. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Le Chroniqueur on en a parlé en vidéo, dans une petite vidéo qui revient sur ses classiques, et je peux qu'acquiescer, hein, c'est un excellent album, c'est un vrai classique du rap français. Après, c'est vrai que si t'as jamais écouté cet album-là, il y a possiblement certaines phases qui ont potentiellement mal vieilli. Tu viens d'avoir 15 ans, intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Tu n'aimes pas les mineurs et préfères les majeurs, bravo, girl.
Oui, enfin bon, après, pour certaines personnes, c'est encore un sujet qui est d'actualité. Et pour Doc Gynéco lui-même aussi, apparemment. Ce mercredi, Bruno Bossir, alias Doc Gynéco, a été entendu par les enquêteurs de la ST93 dans le cadre d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Bernard Tapie, lui, c'est un homme d'affaires et un homme politique français très connu. Il est notamment connu pour avoir racheté l'OM et avoir racheté Adidas au moment où ils étaient en faillite. Du coup, il y a sûrement un univers alternatif où c'est Bernard Tapie qui fait signer les Yeezy de Kanye West chez Adidas. Le Spider-Verse m'a cramé le cerveau. Il est aussi notamment connu pour avoir été impliqué dans pas mal d'affaires judiciaires. Certains diront que c'était un homme d'affaires très malin, d'autres que c'était un escroc, tout simplement. Si vous vous demandez ce que j'en pense, je m'en fous complètement. C'est pas des trucs qui m'intéressent. Par contre, à l'inverse, quand Bernard Tapie veut faire une chanson avec un rappeur, là ça m'intéresse. Là je suis curieux. Alors, c'est beau la vie, en soi, c'est pareil, hein, comme pour la chanson de Rof, c'est pas une chanson si horrible que ça. Mais c'est pas pour autant que j'ai rien à dire dessus. Dans le style musical, Doc Gynéco, il est plutôt dans son élément, on reste dans sa couleur musicale, mais la chanson en elle-même, elle reste en dessous de ce qu'il proposait à l'époque. Parce que pour recontextualiser, là, on est 2 ans après le classique Première Consultation. Et l'énergie du premier album, elle est plus trop présente. Du coup, si t'étais fan de Doc Gynéco à ce moment-là, t'avais quand même de grandes chances d'être déçu du résultat. Sans compter le fait de faire un feat avec Bernard Tapie. Alors ça aussi, je pense que ça a dû en refroidir plus d'un. Non, et puis la prestation de Bernard Tapie, bon, ça va surprendre personne, hein, mais c'est éclaté. Tu croyais quoi? Qu'il y avait les bons, qu'il y avait les blancs, qu'il y avait les noirs et les méchants, qu'il y avait dehors et puis dedans. Ah, tout n'est pas si facile. Apparemment, il avait tenté de percer dans la musique dans les années 60. Et bon, là, même s'il chante pas, je comprends pourquoi il a pas continué. Je sais même pas ce qu'il tente de faire là sur la chanson. Tu fais quoi, Bernard? Tu rappes? Tu slams? Je comprends pas. Non mais, tu mets une feuille sous le nez de ton daron et tu lui demandes de réciter. Je suis désolé, tu as exactement le même résultat. Vous me croyez pas? Attendez, vous allez voir. Papa? Je n'ai aucune peine, je te nique ta race, je te nique ta race, je te nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la glace, que de la glace, que de la glace. Je veux savoir ce que ça fait d'apprendre leur place, prendre leur place, prendre leur place. M'entraîne à sourire devant ma glace, devant ma glace, devant ma glace. La capitale dans le barillet, dans le barillet, dans le barillet. Tout arrive de Colombie lactée, Colombie lactée, Colombie lactée. Je rappe sale tellement avarié, que même ces putains de rats attrapent la diarrhée. Il a pété, j'ai voulu faire trop de J'encule Brandon et Dylan. Si c'est péché crame au napalm, je veux la palme, je veux la palme, je veux la palme. Je m'en bats les couilles de ce qui rend l'âme, qui rend l'âme, qui rend l'âme. Je trempe mes cookies dans tes larmes, dans tes larmes. Je suis là, je suis à terre, j'ai le cul par terre, gros. C'est le meilleur morceau de l'histoire du rap français. Là, je pense que je me suis pas trop mal démerdé. Là. Et si le daron de Vald il a percé, croyez pas que le mien il va pas percer. Bon, et du coup, elle parle de quoi cette chanson? Eh bien, l'idée générale de la chanson, c'est un dialogue entre Doc Gynéco et Bernard Tapie, 2 gars ayant réussi à sortir de la rue, qui incitent les jeunes à éviter la délinquance pour voter. Et c'est pas une blague. Arrête de compter en barrette, on te manipule la tête. Faut que tu votes, mon pote. Cette chanson, c'est un coup de com' pour Bernard Tapie. À ce moment-là, il vient de sortir de prison et il a un peu besoin de redorer son blason, un peu besoin de redorer son image. Le son, il regorge de références à Bernard Tapie lui-même, ce qui lui permet de se justifier et du coup de paraître sympathique. Et c'est pas que dans sa partie, hein, Doc Gynéco aussi participe au truc. Alors, putain, dis-moi, ce match, on te l'a vendu? Mais tu rigoles, je les aime, à Valenciennes. Et pour que le coup de com' soit total, faut faire un clip. Pour que ça passe à la télé. Le clip, c'est Doc Gynéco à l'arrière d'une voiture et Bernard Tapie qui joue le rôle du chauffeur. Ils se baladent dans Paris pendant que les pires tueurs à gages de cette planète tentent de les assassiner. Et eux, ils en ont rien à foutre, ils font des grimaces, ils rigolent, ils se tapent de grosses barres, tout va bien. Les tueurs à gages doivent sûrement représenter le système dans lequel on vit, qui chercherait à les faire taire parce qu'ils disent des trucs trop vrais. Alors là, je le dis avec le ton du sarcasme, hein, mais premier degré, je pense sincèrement que c'est ça qu'ils voulaient dire. Pendant le refrain, on peut apercevoir des plans d'Asia sur la banquette arrière, qui pour rappel, c'est elle qui chante le refrain, hein, même si elle est créditée nulle part et que apparemment tout le monde s'en fout. Et on aperçoit aussi les enfants de Bernard Tapie qui font un playback du refrain. D'ailleurs, sa fille Sophie Tapie qui est présente dans le clip, 23 ans plus tard, elle fera un feat avec Joker. Pour une chanson. Est-ce que j'en parlerai un jour?
rends compte, après le père, je fais la fille. Je vais me faire toute la famille. Après 27 tentatives d'assassinat loupées, les tueurs à gages les plus nuls de cette planète se trompent de sortie, la voiture se retourne et on sait pas pourquoi, elle explose. Moi non plus, je savais pas que Michael Bay réalisait des clips de rap dans les années 90. Alors, je repose ça là, mais c'est quand même une chanson avec l'une des plus grosses stars du rap français de l'époque, en feat avec l'un des plus gros escrocs de notre histoire moderne. On pourrait penser que c'est du pain béni pour un rappeur d'avoir quelqu'un comme Bernard Tapie sur la chanson. Dans le sens vrai escroc qui a fait de la prison, street crédibilité, tout ça. En soi, c'est stylé. Enfin, ça l'aurait été s'il était pas là pour rapper ou pour slammer, quoi. Sans compter le discours de Tapie qui joue au good guy, qui justifie ses choix de vie en sous-entendant que dans tous les milieux c'est à peu près pareil. Le gars qui est au sommet, il est forcément malhonnête. Une sorte de gangster moderne. Quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire. Alors dans le fond, je suis plus ou moins d'accord avec lui, mais bon là, il nous fait une généralité pour minimiser ses actions et attirer de la sympathie sur lui. Moi je trouve ça malhonnête. Après on peut bien lui reconnaître qu'il a de beaux restes de ses années politiques. Le choix de Gynéco pour la chanson, ça collait bien. C'est pas un rappeur méchant, c'est un rappeur gentil, good vibes, il fait une musique plus ou moins ouverte, vas-y c'est parfait. La stratégie marketing elle était maîtrisée. Avec sa maison de disques de l'époque, Doc Gynéco il a aussi eu des mésententes au niveau du traitement du single avec Bernard Tapie. Alors Doc Gynéco vous êtes plaint, je crois que c'était dans une interview à François, du fait que cet extrait sorte avant l'album. C'était pas un choix que vous avez fait? C'est pas celui que j'ai envie de donner aux gens en premier, et puis son prix me dérange énormément. Son prix, c'est-à-dire, il coûte combien? Il n'y a qu'un titre dessus et il coûte 34 francs. Et moi j'ai envie qu'il coûte 15 francs. Parce que les 25 francs dont je parle pas, ça va nulle part d'autre que dans leur poche. Pour vous donner une idée, la maison de disques voulait vendre le single avec une seule chanson 7€. Là où Doc Gynéco aurait voulu que ce soit plus aux alentours de 3€, ce qui était le prix d'un single à l'époque. Tapie il fera un comeback réussi, il fera la promo du single chez Drucker et après il fera un peu de théâtre avant de revenir aux affaires. Gynéco il fera de moins en moins parler de lui par sa musique, mais plus pour ses passages télé, vu qu'il était régulièrement invité, parce qu'il était sympathique, il était rigolo, puis surtout c'était pas un rappeur méchant qui faisait peur, hein. Oui. C'est digestif maintenant le pétard chez vous. On peut aller plus doucement, tiens. Oui, non, c'est pour dire que je fume pas pour me péter la tête. Ouais, ah bah non, c'est fait ça. Il était lent, il comprenait rien, c'était le fumeur de joint des plateaux de télé. Dans les années qui vont suivre, il va se faire convaincre de soutenir Nicolas Sarkozy pour les élections présidentielles en 2007, ce qui va lui faire perdre toute crédibilité dans le milieu du rap, sachant qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, c'était l'ennemi numéro 1 du rap français. Alors, est-ce que vous voyez souvent Nicolas Sarkozy? Quel rôle vous avez aujourd'hui dans la campagne? Quand on fait la guerre, le plus excitant, j'y ai réfléchi, c'est d'être au front. Avoir l'impression de faire la campagne avec lui sans y être vraiment, combattre de mon côté tout seul, c'est bon. Et beaucoup de gens de la télé issus des banlieues auront une certaine rancœur envers lui. Ouais. Non mais faut pas que tu oublies que c'est les banlieusards, pour la plupart, qui ont acheté tous tes albums à l'époque. À l'époque où vous t'en vendez encore. En attendant, Bruno, je te fais quand même des bisous, hein, au nom de tous les clowns de banlieue, comme tu nous appelles si bien. On te souhaite une longue vie dans ta vie de mec de droite. Et puis bon, franchement, je pense que c'est à toi d'aller voir le docteur en ce moment. Allez, bisous Bruno. On sait que vous êtes très lent en général aussi, vous êtes connu pour ça. Hein. C'est vrai, vous êtes lent quand vous parlez, quand vous mangez, quand vous chantez. Mais c'est un truc, vous avez vraiment été rapide, c'est pour retourner votre veste, moi je trouve. Pour moi, Gynéco, c'est juste un gars qui est super naïf. Que ce soit pour Tapie ou pour Sarkozy, il voulait les aider et il pensait bien faire. Et il s'est fait niquer. Pour les 20 ans de son premier album, Gynéco avouera qu'il s'est gouré et qu'il s'est fait avoir. Vous ne regrettez pas votre engagement pour Nicolas Sarkozy en 2007 ? Ah si, et je le regrette, il a un certain talent là, qu'il faut lui reconnaître. Au final, C'est beau la vie, c'est pas une mauvaise chanson. C'est juste une chanson qui a été faite pour de mauvaises raisons, avec un message douteux et une maison de disques qui voulait faire le plus d'argent possible, tout ça sur le dos du rappeur à la mode. C'est bien plus triste qu'une simple mauvaise chanson. Mot d'enfant de Patrick Bruel feat. Lafouine, sorti en 2012 sur l'album Lequel de nous. Et c'est sans doute la chanson qu'on m'a le plus demandé de faire, tellement elle est ancrée dans la tête des gens comme une horrible chanson. Force est de le constater que les gens ont plutôt raison là-dessus. Alors, comment cette chanson a-t-elle existé? C'est quoi un peu la genèse de cette chanson? Tout part de Patrick Bruel, qui s'est dit un jour, vas-y, faut que je fasse une chanson qui parle des dangers d'internet. Alors en vrai, je pense surtout qu'il a vu un épisode de Capital un dimanche soir qui en parlait, et il s'est dit, waouh, mais c'est incroyable, il faut que j'en parle, il faut prévenir la société. Du coup, Patrick Bruel s'en va faire une chanson qui parle des dangers d'internet, et que ce soit dans la variété ou dans le rap, il faut une prod. Du coup, Patrick Bruel et son équipe, ils font des tests à droite à gauche pour essayer de trouver quelque chose. Ça marchait pas le pop rock. Et donc derrière, hard rock même, et ça passe pas le truc. Et puis soudain, j'ai mettez une boucle hip-hop. Ouais. C'est urbain, mettons une boucle urbaine, mettons une musique urbaine. Et donc, vu qu'il y a une boucle hip-hop, ils se disent, mais
on va inviter un rappeur, c'est logique. Puis en plus ça va leur plaire aux jeunes là de mettre un rappeur. Ils aiment ça les jeunes, les rappeurs. Par contre, pas trop méchant le rappeur, hein. Faut un rappeur gentil, voilà. La Fouine. Bon ok, La Fouine, des fois il a un petit côté racaille, mais il tente des trucs où il chantonne un petit peu en mode fragile. Parfait. Et c'est comme ça que ça donne le titre Mots d'enfant. Bah alors, musicalement, ça marche? Tu rentres tôt, plus tôt qu'avant. Tu allumes ton ordi, tu attends. Ils sont tous là, derrière l'écran. Et j'ai trouvé que la chanson était non seulement musicalement la meilleure du disque, Quoi je trouve qu'elle a C'est dans ce genre de moment-là que j'ai l'impression d'être le joueur du grenier. Lui, il fait des jeux vidéo de merde, moi je parle de chansons de merde. Bon, alors, le choix de la prod. Comment dire? Le morceau commence avec une prod électro horrible, y a pas d'autre mot, hein, elle est horrible. En plus, elle fait cheap à mort, mais c'est un chat sur un synthétiseur. Pour ensuite évoluer vers quelque chose qui fait plus variété, avec le piano bien Patrick Bruel, bien variété française. Mais aussi avec des passages hip-hop, parce qu'il y a La Fouine, yo-yo-yo, le rap, tout ça, tu connais. Mais par contre, faut pas déconner, hein, ça garde quand même un côté variété. Donc voilà, t'assembles tout ça, t'en fais une grosse boule, et t'as un truc dégueulasse informe. Ok, la prod, c'est pas ça. Mais bon, c'est pas le plus important dans le morceau. Le plus important, c'est le message. Parce qu'on se doute bien que Patrick Bruel, 53 ans, et La Fouine, 31 ans, ils ont plein de choses à nous apprendre sur les dangers d'Internet. Derrière un clavier, va savoir quel enfant sage prend le pouvoir. Alors, le problème, l'énorme problème à tout ça, et c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, bah c'est que ils maîtrisent pas du tout le sujet. Ils ont pas du tout les codes d'internet. Le choix des mots, c'est les choix des mots d'un chanteur de variété de 53 ballets. Jamais ce ton-là va parler à des ados qui sont au collège ou au lycée. Internet est-il devenu le réseau de tous les dangers? T'as qu'à ouvrir un compte si tu veux me parler, j'ai plus le temps, je suis connecté, mais on est sur une parodie Palmacho, vous foutez de ma gueule. Ah, et le passage de La Fouine aussi, enfin, lyricalement, bon, ça a jamais été extraordinaire La Fouine, hein, c'était toujours plutôt médiocre, mais alors là, on touche le fond, de la médiocrité, mais c'est censé être le plus jeune sur la chanson, c'est lui qui a le couplet le plus boomer. Vas-y, il a peur des ordinateurs, c'est pas possible. Les murs n'ont plus d'oreilles, ils ont Bluetooth ADSL. Je t'aime par SMS et tu me manques par email. Tu m'as kiffé sur Twitter et t'as rompu par BBM. Les vieux et la technologie, c'est pas encore... c'est particulier, quoi. Hein. Non mais à partir du moment où tu penses qu'utiliser les mots ADSL et Bluetooth, ça va être pertinent pour parler des dangers d'Internet, mais c'est que t'es vraiment à la ramasse sur le sujet. Sans compter le fait que tu passes pour un vieil aigri qui maîtrise pas du tout la chose. Non, et puis sérieusement, bon je sais que ça a été dit plein de fois sur cette chanson, mais qui envoie un « tu me manques » par email? Et puis en 2012, utiliser BBM, l'application BlackBerry Messenger, qui était sur les BlackBerry, mais c'était déjà ringardisé par l'arrivée des iPhones. Et déjà à cette époque-là, on était à l'iPhone 4 ou 5. Non mais d'ailleurs, de manière générale, faire des références technologiques dans la musique, c'est voué à mal vieillir, parce que la technologie, ça se périme très vite. Bon, vous l'aurez compris, le discours de La Fouine, il est complètement à côté de la plaque, et c'était pas suffisant. Faut aussi rajouter un « c'était mieux avant ». Moi quand j'étais petit, on n'avait pas d'ordinateur, on restait jouer au foot et on parlait pendant des heures. Non mais là c'est trop, là c'est le même discours que mon daron quand j'étais ado, qui me disait qu'à son âge, il jouait dehors au cow-boy à l'indien. Je vois ce que tu veux me dire papa, mais là je suis un peu trop occupé à tenter de mettre des 360 noscopes sur Rust. Si tu sens que la personne en face de toi, elle comprend pas ce que tu fais, il y a quand même très peu de chances que tu te laisses convaincre par son discours de prévention. Alors que ça se trouve, dans le fond, elle a peut-être raison. Et l'énorme problème de cette chanson, c'est que ni Patrick Bruel, ni La Fouine sont pertinents. Toi t'es seul devant l'écran, et même les jours de fête, dis-moi avec qui tu surfes, je te dirai qui tu traites. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Et vu qu'une bonne chose n'arrive jamais seule, eh ben Mots d'enfant a eu le droit à son clip 2 ans après, en 2014. Non mais c'est fou quand même que dans cette histoire, à chaque fois qu'un choix a dû être fait, il était mauvais. Bon, j'ai survolé la chose parce que Mr. JD dit le roi sans couronne a déjà fait une masterclass sur ce clip, mais c'est mal joué, les histoires sont nulles, c'est rempli de clichés, et il y a des QR codes, parce que la technologie, mais c'est super cool pour les jeunes. Et le clip, il se termine, mais d'une manière, mais fataliste. Combien se sont tués aujourd'hui? Combien seront-ils encore? Combien seront-ils encore? Mais on parle de la Seconde Guerre mondiale, là. Ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Attends, et il est de quelle origine, Patrick Bruel? Féfé, Cassia, Patrick Bruel. On va pas en parler. Et vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il y a pas La Fouine dans le clip. Parce que oui, si vous l'avez pas vu, hein, La Fouine, il est pas dans le clip. Quand le morceau est sorti en 2012, il s'est fait défoncer. C'est une chanson qui n'aime pas Internet. C'est une chanson remplie de clichés, faite par des personnes qui n'y connaissent rien. Du coup, bah, forcément, le retour de bâton, il a été très violent. Parce que c'est de la merde. Enfin,
Parce qu'il y a un parti pris évident. Quand Patrick Bruel a voulu faire le clip de la chanson 2 ans après, bah La Fouine il a refusé vu les retours très mauvais qu'il y a eu de la chanson. C'est aussi pour ça que quand le clip est sorti, les commentaires ont été désactivés pendant de nombreuses années. On pourrait penser comme ça de prime abord que c'est parce que c'est une chanson entre un rappeur et un artiste de variété que c'est forcément une mauvaise chanson. Bah c'est faux, on a plein de contre-exemples dans la musique. Passy Calogero, dans son domaine, c'est un classique. Patrick Juvet, soprano, bon musicalement moi ça me parle pas, mais je peux tout à fait comprendre que ce soit un vrai banger de mariage campagnard. Et puis Booba, Christine and the Queen, je vous assure, réécoutez-le, c'est une bonne chanson. Ici, Patrick Bruel et La Fouine, musicalement, ils sont tombés à côté. Et dans le sujet aussi, ils sont tombés à côté. La Fouine, il a écrit son couplet en 10 minutes sans se relire. Quand Caris le fait, ça donne Zo, quand lui il le fait, ça donne mot d'enfant. Puis en plus, à cette époque-là, il traînait la rumeur d'agression sexuelle sur mineurs. C'est Laouni, Moufik, né le 25 du 12 en 81, à Trappes. Ouais, il est super connu. Agression sexuelle sur mineurs. Aujourd'hui, on le sait que c'est faux, mais à cette époque-là, on le savait pas. Du coup, mais Patrick Bruel, mais t'as fait un choix catastrophique de featuring. En vrai, le sujet de la chanson, il parlait vraiment qu'à Patrick. Tiens, parce que c'est lui qui a mis en œuvre la chanson, mais pour Patrick Bruel, en 2010, le problème, c'est Internet. Au début des années 2010, les réseaux sociaux, ils explosent. Et du coup, bah, ça participe à renforcer la fracture qui était déjà présente entre les enfants et les adultes au sujet d'Internet. Et Patrick Bruel, qui est papa, il a dû vivre cette fracture. Sans compter le reportage de Capital le dimanche soir qui a dû le matrixer. Et il s'est senti concerné, il s'est dit faut que j'en parle, il faut faire de la prévention, il faut prévenir les gens des dangers d'internet. Alors de base, je pense que la démarche, elle était sincère. Mais le problème, bah comme j'ai déjà dit, bah c'est qu'il est tombé totalement à côté de la plaque. Son discours qui devait sensibiliser les plus jeunes, bah au final il a dû parler qu'aux parents, qui comme lui comprennent rien à internet, et qui bah en plus a dû renforcer des préjugés qu'ils avaient déjà. Cette chanson, ça a dû juste les conforter dans leur ignorance. Le harcèlement scolaire, c'est quelque chose de sérieux et de grave qui existe malheureusement depuis l'invention de l'école. Mais du point de vue de Patrick Bruel, il existe uniquement du point de vue d'internet. Alors que dans la majorité des cas, il n'est à l'école, puis après il se déplace sur les réseaux sociaux. Et c'est ça le problème de cette chanson, c'est qu'elle parle jamais vraiment de harcèlement scolaire. Elle parle juste mal des dangers d'internet dans une mauvaise chanson avec un mauvais featuring. Les retours désastreux du morceau et le fait que La Fouine a refusé de jouer dans le clip, ça aurait dû lui faire comprendre que c'était une mauvaise chanson. Mais pas du tout. Il était vraiment persuadé que c'était un bon titre, renforcé en plus par l'idée qu'il avait un message de prévention à porter. Je trouve qu'elle a un vrai sens, quoi. Elle a un vrai propos. Parce qu'il a longtemps joué le titre sur scène. Et il a interprété lui-même le couplet de La Fouine. Et quand La Fouine me fait l'honneur et le plaisir de venir avec moi sur scène, c'est très chouette. Et quand il est pas là, bah en fait ça a commencé aux répètes. Moi je le faisais aux répétitions, en pensant que j'allais peut-être prendre un rappeur quelque part pour le faire. Puis j'ai commencé à le faire, puis là il y a tous les musiciens autour de moi, mon frère, tout le monde, il dit c'est vachement bien. Là. D'où tu rappes comme ça, toi? Je dis bon, j'ai toujours un peu fait, mais je l'ai pas fait professionnellement, mais j'ai toujours fait un peu. Après, j'ai des copains rappeurs qui sont venus, qui ont écouté, qui m'ont dit c'est bien, t'es fou, pose bien. Pose bien. Ah, tout le monde, il dit, c'est vachement bien. D'où tu rappes comme ça, toi? J'ai des copains rappeurs qui sont venus, qui ont écouté, qui posent bien. J'étais déjà prêt à accepter la prod horrible, les textes boomer moralisateurs et la collaboration effroyable entre un rappeur et un artiste de variété, mais Patrick Bruel qui rappe, putain mais le bateau il est en train de couler et lui il pisse dans la barque. Mot d'enfant, c'est l'un des pires feats du rap français. Point. Après Patrick Bruel qui rappe, ça fait une bonne anecdote à mettre sur FaceView. La passion avant tout. Patrick Bruel continuera sa carrière dans la musique, le cinéma et se découvrira une passion pour le nudisme. Patrick Bruel entendu dans une affaire d'exhibition sexuelle présumée. L'artiste est sous le coup d'une enquête préliminaire. Une esthéticienne dénonce un comportement déplacé de sa part. Patrick Bruel aurait tenu des propos laissant entendre clairement qu'il attendait une prestation à caractère sexuel. La Fouine, lui, continuera son ouverture musicale vers la variété avec la team BS et un album très chanté qui lui fera perdre toute crédibilité auprès du public rap. Le fond de la nullité. Ah j'ai envie de crever. Ah je te le dis j'ai envie de crever gros. Depuis, sa carrière elle s'est effondrée, il tente désespérément de revenir sur le devant de la scène en vain, il paye aujourd'hui les nombreux mauvais choix artistiques qu'il a fait, dont l'un des tout premiers, bah, c'était ce feat avec Patrick Bruel, qui signifiera le début de la fin pour lui. Des featuring nuls, il y en a, et il y en aura toujours. C'est pour ça que cette vidéo-là, c'est loin d'être la dernière. N'hésitez pas à mettre en commentaire des featuring mauvais, mais qui sont récents. Quand je dis récents, c'est après 2015, ça va, je suis pas trop méchant. La prochaine vidéo sur les pires feats, ça sera dans longtemps, dans plusieurs mois, voire en fin d'année, j'ai pas non plus envie de m'enfermer dans un format, c'est parce que là j'en avais envie, c'est pour ça, et puis là
j'ai envie de faire d'autres choses. Il y a l'album de DC's qui arrive, il y a l'album de Jazzy Bass qui est passé, j'ai envie de faire quelque chose dessus, pourquoi pas. Merci à FaceView d'avoir sponsor la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire avec le code Viens au potage 500 sur leur site. Le lien est en description. Viens on discute. Tu me le paieras un jour, ça j'ai pas oublié. Putain mon micro. Prenez soin de vous, des bisous, au revoir.